Après 4 ans de relation, il lui annonce le jour de son 30e anniversaire qu'il n'est pas prêt à l'épouser. Il la supplie d'attendre encore 3 ans jusqu'à ce qu'il soit pleinement prêt avant de l'épouser. Alors, réfléchissons-y. Doit-elle attendre jusqu'à ses 33 ans ou doit-elle passer à autre chose? Découvrons-le. Abonnez-vous à Stay Updated. Un jour, Ella conduisait sa voiture et passait un bon moment. En arrivant à son bureau, elle trouva son gardien endormi. Elle le réveilla. Ils échangèrent des salutations et Ella lui offrit un cadeau pour sa femme qui l'accepta avec gratitude avant qu'elle ne rentre à l'intérieur. En entrant dans son bureau, elle remarqua qu'une de ses employées pleurait. Inquiète, Ella lui demanda ce qui n'allait pas et la jeune femme expliqua que son petit ami venait de la quitter. Ella la consola immédiatement avec des mots réconfortants. Lorsqu'elle s'installa enfin dans son bureau, elle remarqua un magnifique bouquet de fleurs posé sur son bureau avec une note écrite à la main. Cela la remplit de bonheur, et peu après, elle reçut un appel de son petit ami. Elle le remercia pour le cadeau, et ils échangèrent quelques mots. Peu après, un autre appel arriva de ses amis, qui lui montrèrent avec enthousiasme une bague de fiançailles. Ella exprima sa joie tandis qu'elle discutait en visioconférence. Plus tard, Ella reçut un appel de sa mère, qui se plaignit du fait qu'Ella n'appelait ni ne rendait souvent visite. Ella trouva des excuses, mais sa mère aborda alors le sujet du mariage, insistant pour qu'elle se marie bientôt. Cependant, Ella écourta la conversation, prétextant devoir retourner au travail. À ce moment-là, son employé entra dans son bureau. Ce soir-là, Ella se rendit chez son petit ami et fut surprise de découvrir une belle mise en scène dans le salon, avec différents plats soigneusement préparés pour leur dîner. Elle fut agréablement surprise, et lorsque son petit ami arriva, il lui offrit un cadeau. Ella le remercia pour ses gestes attentionnés et ils passèrent un merveilleux moment ensemble lors du dîner. Le lendemain, Ella reçut un appel de ses amis, qui planifièrent leur prochaine visite chez elle. Pendant ce temps, Ella rendit visite à sa mère dans sa boutique et elles échangèrent des salutations. Elle jeta ensuite un coup d'œil aux vêtements que sa mère vendait, essayant d'éviter la conversation inévitable. Cependant, sa mère, la connaissant bien, insista pour qu'elle s'asseye. Elle se plaignit des 5 années de relation d'Ella et lui demanda quand elle comptait se marier. Ella suggéra d'attendre encore un peu, mais sa mère insista en disant que si son petit ami ne faisait pas sa demande avant son 30e anniversaire, elle interviendrait et commencerait à lui présenter d'autres hommes. Elles discutèrent longuement du sujet. Pensez-vous que la mère d'Ella a raison d'agir ainsi ou exagère-t-elle? Partagez vos avis dans les commentaires. Ce même jour, Kachi parla à son ami de l'anniversaire à venir d'Ella, tout en réfléchissant au cadeau qu'il pourrait lui offrir. Pendant ce temps, Ella passa un excellent moment avec ses amis. Elles parlèrent de son anniversaire et lui demandèrent quel cadeau elle espérait recevoir de Kachi. Elle fit plusieurs suppositions avant de dire qu'une bague de fiançailles serait parfaite. De son côté, l'ami de Kachi suggéra qu'il organise une fête avec ses proches et lui offre son cadeau à cette occasion. Lorsqu'on lui demanda quel genre de cadeau Ella préférerait, Kachi avoua qu'elle voulait une bague de fiançailles, mais qu'il n'était pas encore prêt pour cela. Son ami se moqua de lui, mais Kachi expliqua que ce n'était pas encore le bon moment pour lui. De son côté, Ella confia à ses amis qu'elle s'attendait à une demande en mariage de Kachi, mais l'une d'elles lui conseilla de ne pas trop se faire d'illusions. L'ami de Kachi continua à le taquiner sur sa décision. Mais Kachi révéla qu'il avait des projets et des ambitions qui prendraient encore 3 ans avant qu'il ne soit prêt à s'engager dans le mariage. Le lendemain, Kachi appela l'ami d'Ella pour discuter des préparatifs de son anniversaire et ils échangèrent des idées. Pendant ce temps, l'ami d'Ella regardait différentes robes de mariée pour une autre personne lorsqu'Ella vit sa mère arriver. Elles échangèrent des salutations. Et sa mère la remercia de faire appel à ses services. Cependant, elle insista une fois de plus pour qu'Ella se marie rapidement. Sinon, elle commencerait à lui présenter des hommes prêts à s'engager. Ce même soir, Ella était dans le salon lorsque son amie lui demanda ce qu'elle prévoyait pour son anniversaire. Cependant, absorbée par la télévision, Ella ne répondit pas tout de suite. Son amie finit par attirer son attention et Ella lui répondit tandis que son amie commençait à organiser les préparatifs. Le lendemain,
Ella reçut un appel de son amie qui lui expliqua qu'elle avait eu une réunion imprévue et s'excusa de ne pas avoir pu la retrouver. Pendant ce temps, Kachi avait une discussion avec son ami sur ses plans pour l'anniversaire d'Ella et sur la manière dont il voulait rendre cette journée spéciale. Son ami ne manqua pas de le taquiner tout au long de la conversation. La semaine suivante, Ella reçut un appel de sa mère, qui lui souhaita un joyeux anniversaire et pria pour elle. En sortant de son bureau, tous ses employés se mirent à chanter une chanson d'anniversaire et lui offrir des cadeaux accompagnés de leurs vœux sincères. Ensuite, son petit ami l'appela pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il s'excusa de ne pas pouvoir venir la chercher en raison de son emploi du temps chargé au travail, et ils discutèrent de leur sortie prévue pour le soir. Pendant ce temps, Ella passa un bon moment avec ses amis tout en se préparant pour sa sortie. Ce soir-là, dans une ambiance chaleureuse et intime, Kachi exprima à quel point il l'aimait, lui adressant des mots doux et réconfortants. Ella se sentit honorée par ces paroles. Puis, il sortit un objet de sa poche. La mère et les amis d'Ella, pensant qu'il s'apprêtait à la demander en mariage, laissèrent éclater leur joie. Mais à la place, il lui offrit un collier. Se sentant déçue, Ella fit semblant d'aimer le cadeau, tandis que Kachi resta insensible à ses émotions. Elle s'éloigna alors pour s'asseoir avec ses amis et sa mère. Pensant toujours que Kachi avait fait sa demande, la mère d'Ella s'adressa à eux comme un couple fiancé. Mais lorsqu'elle comprit qu'il n'y avait pas eu de demande en mariage, elle se leva, visiblement contrariée. Ne pouvant cacher sa déception, elle exprima sa frustration et quitta les lieux. Pensez-vous que la mère d'Ella a réagi de manière excessive ou son comportement était-il justifié? Partagez vos avis dans les commentaires. Ella partit avec sa mère, laissant Kachi et ses amis derrière elle. Ses amis exprimèrent leur déception à Kachi par leur langage corporel. Le lendemain matin, Ella passa du temps avec Kachi et lui fit part de ses préoccupations, lui disant qu'une bague de fiançailles aurait été la surprise parfaite qu'elle attendait. Cependant, Kachi lui expliqua que ce n'était pas encore le bon moment pour lui, car il avait des objectifs, des rêves et des aspirations à accomplir d'abord. Ella lui répondit qu'elle aussi avait des objectifs et des aspirations, puis lui demanda quand il serait prêt à se marier. Kachi lui répondit qu'il lui faudrait encore 2 ou 3 ans. Se sentant frustrée, Ella rassembla ses affaires et, exprimant sa colère, l'accusa d'être égoïste avant de mettre fin à leur relation. Un mois plus tard, Kachi était dans un bar en train de flirter avec une femme, lorsque, soudain, il imagina le visage d'Ella. Revenant immédiatement à la réalité, il mit fin à la conversation et refusa de donner son numéro de téléphone à la femme. Pendant ce temps, l'ami de Kachi le taquina à propos de cette rencontre, lui demandant s'il avait pris le numéro de la femme. Lorsque Kachi répondit non, son ami continua de le taquiner. Il lui conseilla ensuite de reconsidérer l'idée d'épouser Ella, lui suggérant d'apprendre à faire des compromis pour l'intégrer dans sa vie. Il lui demanda s'il pouvait toujours atteindre ses objectifs et aspirations en étant marié, l'encourageant à y réfléchir sérieusement. Le jour suivant, la mère d'Ella était en train de s'occuper d'un client lorsqu'elle lui demanda soudainement s'il était marié, dans l'intention de le présenter à sa fille. À ce moment-là, Ella entra et sa mère les présenta, insistant pour qu'ils apprennent à mieux se connaître. Avant que l'homme ne parte, elle lui donna même le numéro d'Ella, puis taquina sa fille à son sujet. Le soir suivant, Ella attendait cet homme, mais lorsqu'il arriva enfin, elle était déjà déçue et tenta de partir. Il la supplia de rester, mais elle avait déjà pris sa décision. Elle paya immédiatement le repas qu'elle avait commandé en ajoutant un pourboire pour le serveur. Cependant, l'homme s'opposa à ce qu'elle donne un supplément au serveur. Encore plus déçue, Ella quitta les lieux. Le lendemain, Ella se plaignit auprès de sa mère de son rendez-vous. Elle reçut également un appel de Kachi et ils discutèrent de manière détendue. Pendant ce temps, Kachi appela son ami et lui confia à quel point Ella lui manquait dans sa vie. Le jour suivant, la mère d'Ella lui organisa un autre rendez-vous. Cependant, le jeune homme parlait beaucoup trop et manquait totalement de courtoisie envers une femme. Frustrée, Ella le laissa sur place et sortit du restaurant. Par coïncidence, elle aperçut Kachi qui s'apprêtait à entrer.
Ils échangèrent des salutations et Ella lui raconta les rendez-vous que sa mère lui imposait, expliquant à quel point ils étaient désastreux et à quel point le dernier homme parlait sans arrêt. Ils en rirent ensemble. Plus tard, Ella confronta sa mère en lui demandant d'arrêter de donner son numéro à des inconnus pour des rendez-vous arrangés. Elle lui expliqua qu'elle voulait se concentrer sur son travail et avait besoin de tranquillité d'esprit. Sa mère accepta, mais à une condition. Si Ella ne se mariait pas dans les 6 mois, elle continuerait à lui présenter des prétendants. Ce soir-là, Ella raconta à ses amis ses mauvaises expériences avec les hommes qu'elle avait récemment rencontrés, et elles en rirent ensemble. À ce moment-là, Kachi appela et fixa un rendez-vous avec Ella. Mais ses amis désapprouvèrent cette idée. Pendant ce temps, Kachi confia à son ami qu'il était inquiet à l'idée de revoir Ella. Son ami le rassura en lui disant que tout se passerait bien. Le soir suivant, Ella rencontra Kachi et ils exprimèrent à quel point ils s'étaient manqués. Cependant, Ella lui fit part de ses inquiétudes, expliquant qu'il voulait des choses différentes dans la vie. Kachi la rassura en lui disant qu'il avait pris le temps de réfléchir à ses projets et admit qu'il avait été égoïste dans ses décisions passées. Il lui expliqua que certains de ses objectifs pouvaient être réalisés même en étant mariés. Il lui proposa alors de l'épouser dans l'année, à condition qu'elle accepte de lui faire confiance. Ella lui demanda s'il en était vraiment sûr, et il lui confirma avec assurance. Finalement, elle accepta, et ils s'enlacèrent. Quelques mois plus tard, Kachi était assis avec son ami lorsque Ella et ses amis arrivèrent pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elles chantèrent pour lui, puis, à la surprise générale, Ella demanda Kachi en mariage, lui proposant de passer le reste de sa vie avec elle. Submergé par l'émotion, Kachi la souleva avant de s'agenouiller pour lui faire à son tour une demande en mariage. Il lui exprima tout son amour et lui demanda de devenir sa femme. Ella accepta. Et tous célébrèrent cette belle union. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir nos dernières mises à jour.